أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a créé celui qui doit être adoré et celui qui doit faire la loi, et c'est vers Allah que nous allons nous retourner. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille, sa noble famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui en face de vous avec la leçon numéro 10 du conseil numéro 10 de la chaîne Conseil-moi. Rasulullah sallam, le prophète Mohammed sallam nous dit toujours dans la hadith de Abu Huraira qu'Allah l'agré, wala yahkiruhu yani wala yastasghiruhu. Donc il dit le croyant ne rabaisse pas son frère croyant, ou la croyante ne rabaisse pas sa sœur croyante. Le prophète Mohammed sallam dit, il ne lui rabaisse pas. Il ne lui rabaisse pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même s'il était le plus pauvre d'entre vous, ce croyant-là ou la croyante, même si elle était la plus pauvre d'entre vous, ou s'il était le plus pauvre d'entre vous, même s'il était, tu étais le plus riche plus que lui, si tu avais plus d'argent ou plus d'enfants ou plus grand, tu as le plus grand rang social plus que ses frères musulmans ou cette sœur musulmane, non. Même si tu avais la science plus que lui, provenant de Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que tout ça était éphémère. L'argent est éphémère. Les enfants sont éphémères. La science que tu as, il est éphémère. Les rangs sociaux que tu as, il est éphémère. Donc, même si ton frère était l'homme le plus pauvre du monde, tu ne dois pas le rabaisser. Tu ne dois pas l'injurer. Tu ne dois pas le délaisser. Personne d'entre nous est né avec l'argent. Personne parmi vous ou parmi nous est né avec l'argent ou la richesse. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus omnipotent et omniscient. Sachez, chers frères et sœurs en islam, le jour que tu mourras, tu verras rien qui va te revenir le jour-là. Quand tu vas mourir, rien va te revenir. Il aura trois choses seulement qui t'accompagnera dans ta tombe, chers frères et sœurs en islam. Ces trois choses sont ta femme et tes enfants, ton argent, ta fortune, chers frères et sœurs en islam, et tes bienfaits, le mal ou le bien. Donc, ces trois choses, chers frères et sœurs en islam, qui vont t'accompagner. Ta femme, tes enfants, tes amis, tes proches, ils vont t'accompagner, chers frères et sœurs en islam, dans la tombe. Ils vont nous accompagner, nous tous, je parle de moi et vous, nous serons tous accompagnés par ces trois choses. Ta femme, tes enfants, tes amis, tes proches. Et deuxièmement, ta fortune, que tu sois milliardaire ou millionnaire, ou que tu sois pauvre, ta fortune t'accompagnera. C'est-à-dire les cars, les bus, les avions, les jets, les motos, tout ce que tu as acheté comme matériel, ta fortune t'accompagnera dans la tombe. Et, chers frères et sœurs en islam, troisième, c'est ton bien, les mal ou les biens que tu as fait, les bons actes que tu as fait ou les mauvais que tu as fait. Le prophète Mohammed sallam dit, il y a deux choses qui vont se retourner à la maison pour te laisser dans la tombe. Il y a un seul qui va rester avec toi. Les deux qui vont retourner à la maison pour te laisser, jusqu'à ce que tu attends les pas
quand il donne le dos, tu attends les pas. Chers frères et sœurs en islam, c'est ta femme, tes enfants, tes proches, tes compagnons. Ils vont retourner à la maison. Ton argent, c'est-à-dire les bus, les taxis, les motos, les avions, les jets qui t'ont accompagné, ils vont retourner à la maison. Il y a une seule chose qui va rester avec toi, qui est les biens ou les mal que tu as fait dans ce monde du Siba, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme conseil, toujours, chers frères et sœurs en islam. Hadith, selon Abu Huraira, toujours, nous continuons toujours avec hadith de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Abdurrahman bin Sakhr, car Abu Huraira était un grand sahaba parmi les sahaba. Il a récolté plus de hadiths plus que tous les sahaba, chers frères et sœurs en islam. Hadith là, selon lui, il nous dit toujours que le prophète Mohammed sallam dit Wala yahkiruhu, wala yahkiru veut dire il ne rabaisse pas son frère musulman ou sa sœur musulmane, ou son frère croyant ou sa sœur croyante. Le musulman doit être juste vers son frère ou sa sœur musulmane. Sachez que nous allons mourir tous le jour où Allah SWT va nous rassembler tous, les hommes comme femmes, enfants comme vieux, comme pauvres, comme riches, chers frères et sœurs en islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, sur notre leçon numéro 11 du conseil numéro 11 sur la chaîne Conseil-moi. Wallahu a'lam wa ila liqa.